Ce soir, on poursuit sur ce troisième volet, Qui suis-je? Et on va faire 3 lectures en introduction. La première dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, versets 11 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 11, « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors bien sûr, on sait que la parole faite chair, c'est Jésus. On va dans Romains 8. Romains chapitre 8. Un magnifique chapitre. À partir du verset 15. Verset 15 à 17. Et vous pourrez chez vous lire l'ensemble de ce chapitre 8. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et nous faisons une dernière lecture dans la première lettre de Jean au chapitre 3. On va lire le verset 1er. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 1er. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » On peut dire le verset 2 même. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alors, nous avons vu dans notre premier volet que nous étions des créatures de Dieu, de merveilleuses créatures de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que nous avons de la valeur et nous avons une dignité. Nous avons vu le deuxième volet, la semaine dernière, « Je suis un pécheur ». Donc, ça nous parle du besoin de la grâce, de cette grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ et qui est la seule réponse que nous pouvons donner à ce problème qui est le péché. Et je crois que le problème numéro 1 dans notre monde, c'est le péché. Problème numéro 1 de l'homme, de tout individu, problème numéro 1 de notre société, c'est le péché. Et aujourd'hui, donc, la bonne nouvelle se poursuit parce que Dieu, non seulement, nous l'avons vu la semaine dernière, en Jésus-Christ, nous pardonne de nos péchés, parce qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et nous les hommes, et c'est seulement en Jésus-Christ que nous avons le salut, mais il nous adopte. Il nous adopte pour faire de nous ses enfants. Et c'est très important de réaliser cela parce que finalement, un chrétien ne se définit pas simplement par ce qu'il fait, mais avant tout par ce qu'il est, un enfant de Dieu. Et nous n'avons pas à avoir honte de cette position qui est la nôtre. Oui, je suis une créature de Dieu. Oui, je suis un pécheur. Et pour beaucoup d'entre nous, on peut ajouter « Je suis un pécheur sauvé par grâce ». Et on peut affirmer cette identité que nous sommes enfants de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? Eh bien, on l'a lu ensemble, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est très clair. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. Non. Être créature de Dieu, ça ne signifie pas être enfant de Dieu. Il y a une distinction à faire entre les deux. Être créature de Dieu, eh bien, j'allais dire, tout être humain, toute chose est créature de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de tout. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, c'est lui qui est le créateur.
Donc cela concerne finalement l'existence, notre existence. Nous vivons parce que Dieu nous a créés, Dieu nous a voulu et Dieu soutient l'être que nous sommes. Et c'est une condition, j'allais dire, universelle, que l'on soit un croyant ou non, juste pécheur, nous sommes tous créatures de Dieu. Par contre, être enfant de Dieu, c'est différent. C'est une relation plus intime. Ce n'est pas une relation biologique, ontologique, mais c'est une relation spirituelle, une relation filiale. Et dans la perspective biblique, on devient un enfant de Dieu par la foi, et seulement par la foi en Jésus-Christ et par l'obéissance à Christ, à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc c'est un don, c'est le don de la grâce, un don immérité, mais que nous recevons. Et c'est là une adoption qui est filiale, qui dépasse le simple fait que Dieu est notre Créateur. Ça va plus loin. Dieu nous introduit dans une relation encore plus intime avec lui. Je suis une créature de Dieu, donc ça nous parle, c'est vrai, d'une relation de dépendance avec Dieu. Mais être enfant de Dieu, ça nous parle d'une relation d'adoption filiale par grâce. Et elle est offerte bien sûr à tous. Toute créature de Dieu peut devenir enfant de Dieu. Mais ça suppose un accueil et ça suppose la foi. Il est clair que l'adoption, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est spirituel. Nous étions aux obsèques et j'ai entendu le prêtre qui officiait dire « de par le baptême, on devient enfant de Dieu ». Non, ce n'est pas par le baptême que l'on devient enfant de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible est très claire, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Donc, il n'est pas question là d'un rituel, si beau soit-il, non. Il est question d'une acceptation consciente, délibérée, parce que la foi, c'est un choix. Je choisis de croire comme je choisis de ne pas croire. C'est un choix, c'est une décision. Décision qui nous appartient, parce que Dieu ne s'impose pas à l'homme, il se propose. Il s'est offert en Jésus-Christ, et comme nous l'avons lu et relu, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accepté, ok, qui croient en son nom, eh bien, alors, ils deviennent enfants de Dieu. Donc il est clair que cette adoption divine, ce n'est pas quelque chose d'automatique, ce n'est pas le résultat d'un rituel quelconque, mais c'est une adoption spirituelle. Et elle est par la foi en Jésus-Christ. Recevoir Jésus-Christ, c'est accepter son œuvre, toute son œuvre. Accepter ce qu'il a accompli à la croix, c'est croire en son nom qui est au-dessus de tout nom, par lequel nous avons tout pleinement. Et si on regarde ce que Jésus nous dit, on revient à Jean chapitre 3, où il nous parle de cette nouvelle naissance. Et c'est cela. Recevoir Jésus-Christ, c'est naître de nouveau, naître à la vie de Dieu, qui nous échappait à cause du péché. Nous nous étions privés de cette vie de Dieu, de cette relation avec Dieu à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, eh bien, on entre dans quelque chose de nouveau, dans une relation nouvelle avec Dieu. Dieu devient notre Père et notre Père nous adopte. Donc ce n'est pas une appartenance religieuse, ce n'est ni par les œuvres, ça l'apôtre Paul le précise, mais Jésus lui-même nous le dit, ce n'est ni à travers l'éducation chrétienne, ce n'est pas à travers ces choses que l'on devient enfant de Dieu, mais c'est par la foi personnelle en Christ. Comme un enfant adopté reçoit un nom nouveau, une nouvelle famille, ainsi Dieu nous adopte en Christ. Et notre valeur, finalement, ne dépend pas de nos performances, mais bien du fait que je suis reconnu par Dieu comme étant son enfant. Et ça, c'est une grâce. Une grâce. Je suis un enfant de Dieu et je suis fier de l'affirmer. Et je reconnais que c'est une grâce. Ce n'est pas par mes propres moyens, mais c'est en raison de ce que Jésus-Christ a accompli. Et parce qu'on a accueilli cette œuvre accomplie par Jésus-Christ, on a placé notre foi en lui, c'est là que l'on devient enfant de Dieu. Alors quels sont les privilèges des enfants de Dieu ? Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est 1 Jean 3, 1. Ce qui veut dire que le premier privilège, c'est que nous avons un Père.
Nous avons un Père. Dieu est notre Père. Dieu n'est plus un étranger. Il n'est pas simplement le Créateur, il est un Père. C'est-à-dire qu'on a une communion avec lui, il y a une proximité avec lui. Dieu n'est pas un être froid, comme beaucoup se l'imaginent, un être lointain, inaccessible. Non, en Christ, il se révèle. Et comme l'apôtre Paul l'exprime, en Jésus-Christ, on peut dire « Abba Père ». Abba Père. Le mot « Abba » est un terme araméen qui nous parle d'une intimité, d'une filiation entre le Père et son Fils. Ça nous parle d'une protection que le Père accorde à son Fils. Et on pourrait traduire littéralement ce terme « Abba » par « papa ». Donc ça nous parle vraiment d'une proximité, c'est un terme qui nous parle d'une intimité avec Dieu qui devient notre Père, notre bon papa. Donc cela exprime vraiment une relation personnelle, une relation affectueuse, une relation aussi sécurisante, contrairement aux religieux qui, quand on regarde un petit peu les religions autour de notre monde, soit le bouddhisme ou autre, on s'aperçoit que c'est souvent... l'accent est mis sur des rituels dont le but est d'apaiser la colère d'une divinité qui est là lointaine. Mais en tant que chrétien, on vit dans une proximité avec celui qui est notre Créateur. En Jésus-Christ, on découvre cette proximité. Et on découvre quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui a choisi de nous aimer, quelqu'un qui a fait tout le nécessaire pour témoigner son amour envers nous, et quelqu'un qui prend soin de nous. Dieu prend soin de ses enfants. Et d'ailleurs, Jésus le souligne dans ce beau discours qu'est le Sermon sur la montagne. On le voit à travers le chapitre 6, entre autres, où Jésus montre très bien que Dieu, en tant que Père, sait prendre soin, dans tous les détails d'ailleurs, de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont devenus, à travers le Fils, les enfants du Père. Matthieu 6, les versets 31 à 32, par exemple, etc., etc. Donc je n'ai pas besoin de vivre dans la peur. Amen. Si Dieu est mon Père, je n'ai pas besoin de vivre dans la peur. La peur par rapport à Dieu, mais la peur aussi par rapport à l'environnement dans lequel nous pouvons être aujourd'hui. On est dans un monde qui suscite de plus en plus d'angoisse chez nos contemporains. Mais pour celui qui a Dieu pour Père, il vit là avec une assurance. Il ne s'inquiète pas parce qu'il sait qu'il a un Père qui va prendre soin de lui. Oui, pourquoi s'inquiéter? Pourquoi s'inquiéter? C'est pour cela que Jésus dit, mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cette relation avec Dieu en tant que Père. Et puis toutes les choses qui sont là nécessaires à la vie, à notre quotidien, tout cela nous sera donné comme un plus. Parce que le Père prend soin de ses enfants. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Combien d'inquiétudes parmi le peuple de Dieu? Pas simplement dans le monde qu'il y a l'inquiétude, c'est aussi au niveau du peuple de Dieu. L'inquiétude pour le demain. Mais on sait ce que sera demain concernant notre monde. De toute façon, il est appelé à disparaître. Il est appelé à disparaître. Pour faire place à de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, à quelque chose de nouveau, à quelque chose de glorieux. Et on vit avec cette espérance. Et tant qu'on est là, dans cette relation filiale avec Dieu, on n'a rien à craindre. Amen. Oh, il y a peu d'amen. Donc, oui, beaucoup d'anxiété dans votre cœur. Je pense qu'il y a peut-être des recadrages à faire. Hein? Voilà. De réaliser quelle est notre identité. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le peuple de Dieu a besoin de retrouver son identité. De retrouver, de découvrir qui il est. Les chrétiens ont besoin de redécouvrir qui ils sont. Je suis une créature de Dieu. Voilà. Je suis un pécheur, mais un pécheur sauvé par grâce. Et je suis un enfant de Dieu. Nous avons ainsi une nouvelle identité. Par Christ, nous sommes aimés. Amen. Par Christ, nous sommes pardonnés. Par Christ, nous sommes réconciliés. Nous recevons un nom nouveau et un nouveau statut. Romains 8, 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. 2 points. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus sous la servitude, nous ne sommes plus dans l'esclavage du péché, nous ne sommes plus non plus définis par rapport à notre passé,
mais nous sommes fils et filles du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et cette identité est une identité stable. Parce que s'il y en a un qui ne change pas, c'est Dieu. Il reste toujours le même. Quoi qu'il arrive, il ne change pas. Il n'y a même pas le soupçon de variation en Dieu. Nous, voilà quelquefois l'électricité qui varie. Mais en Dieu, il n'y a pas de variation. Il reste le même. Un roc inébranlable. Donc on a une identité qui est stable et qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas non plus de l'opinion des hommes, peu importe ce que les hommes peuvent penser. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir cette relation avec Dieu et de réaliser que Dieu nous aime et prend soin de nous. Ce qui veut dire que nous n'avons plus à vivre dans la culpabilité. Combien de chrétiens vivent dans la culpabilité? Combien de chrétiens vivent dans le rejet? Mais non. Marchons dans cette dignité, dans cette nouvelle identité que nous avons, enfants de Dieu. Je suis par la foi en Jésus, mon Seigneur et Sauveur, un enfant de Dieu. Donc j'ai été pardonné, j'ai été lavé de mes péchés. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait. On le sait, on est conscient de cela. Le Père sait que son enfant n'est pas parfait, mais le Père aide son enfant à atteindre la perfection. Et c'est le rôle de notre Père, à travers sa parole, à travers l'Église qu'il a voulu. Il nous aide à avancer de plus en plus dans cette ressemblance avec Christ, avancer de plus en plus dans cette perfection. Et c'est lui qui fait les choses en nous. C'est lui qui les fait, ce n'est pas nous. C'est lui qui fait son œuvre en nous pour nous rendre parfaits. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Pour avoir cette assurance. Ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Il le réalise. Dieu est un jusqu'au boutiste. Amen. Un héritage qui est un héritage éternel. On a parlé que nous étions héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est là l'affirmation de l'apôtre Paul en Romains 8. Mais 1 Pierre 1,4 nous dit un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. Il vous est réservé. Ça, c'est un héritage, il n'y a pas de dévaluation, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un capital certain. Et cet héritage, c'est la vie éternelle. Cet héritage, c'est la présence de Dieu. Cet héritage, c'est la gloire du royaume à venir. Cet héritage, c'est entrer dans la présence éternelle de notre Créateur, vivre avec lui pour l'éternité, bénéficier de tous ces bienfaits qu'il tient en réserve pour nous. Et quel est celui qui ce soir peut dire « Je connais la totalité des bienfaits de Dieu ». Personne ne peut le dire. Je crois que ça nous dépasse. Et je crois qu'on va avoir des surprises. Quel héritage nous avons. Si nos parents ne nous laissent rien, nous savons que nous avons tout en Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, pouvait dire l'apôtre Paul. Et pas simplement pour la vie ici-bas, mais surtout pour l'éternité. Alors dans la pratique, ça signifie quoi? De ne pas s'attacher aux choses de ce monde, ça ne sert à rien. Il s'agit de vivre en citoyen du royaume de Dieu. Pour cela que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Oui, parce que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous n'appartenons pas à ce monde. Combien de chrétiens, à les regarder, on a l'impression qu'ils appartiennent à ce monde. Non! Je suis enfant de Dieu, j'appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. J'appartiens au royaume de Dieu. Et je vis comme un citoyen du royaume des cieux. Et comment vivre en citoyen du royaume des cieux? Eh bien, je crois que Jésus nous présente les choses à travers le sermon sur la montagne. On aura l'occasion un jour de décortiquer un petit peu tout cela. Il nous montre ce qu'est la vie dans le royaume de Dieu, ce qui nous attend. Et puis c'est vivre sans complexe. Vivre sans complexe, sans honte. Sans honte. Je ne suis pas abandonné, ni laissé à moi-même. Je suis aimé, choisi, adopté par le Père Tout-Puissant. Donc il me donne une autorité. Et je peux manifester cette autorité dans la prière, dans le témoignage, dans certaines situations que je peux rencontrer sur mon lieu de travail, etc., ou par rapport à mes voisins. Nous avons une autorité.
L'autorité du nom de Jésus. L'autorité de celui qui est notre Père. Imaginez un enfant qui est adopté dans une famille royale. En se promenant, le roi voit un enfant sur le bord de la route, il le prend avec lui, et puis il l'emmène au palais, il le lave, voilà, fait brûler ses habits, il lui en donne de neufs, de beaux habits. Au palais, l'enfant, adopté par le roi, va vivre non pas comme un mendiant, non pas dans la pauvreté, ni dans le rejet, mais une fois adopté, c'est plus nécessaire pour lui de fouiller les poubelles, ni de se cacher. Il marche avec cette assurance, je suis fils du roi. C'est notre position en Jésus-Christ. C'est la position qui est la nôtre. De la même manière, en Christ, nous ne sommes plus des mendiants spirituels, mais nous sommes des héritiers de la gloire céleste, des héritiers du roi des rois. Ça signifie qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous bénéficions de tous les privilèges divins et du royaume des cieux. Amen. Alors bien sûr, être enfant de Dieu, ça veut dire aussi avoir des responsabilités. Ah oui. Il y a un côté pile, un côté face. Donc, les responsabilités. Responsabilités des enfants de Dieu. Alors, la première responsabilité, c'est ressembler au Père. Alors, pour ressembler au Père, il faut connaître le Père. Pour ressembler au Père, il faut avoir cette relation, cette intimité quotidienne avec le Père. Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'identité de fils ou de fille de Dieu se manifeste donc dans notre caractère. Comme un enfant reflète naturellement ses parents, nous sommes appelés à refléter le caractère de Dieu. Mais quel est ce caractère ? La paix, la bonté, la vérité, la justice. Et quand on regarde de plus près, mais c'est tout simplement le fruit de l'esprit. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas refléter le caractère de Dieu. Mais le fruit du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit en nous, va nous permettre de refléter ce caractère. De refléter le caractère du Père. De refléter l'amour du Père. De refléter la joie du Père. Amen. Et puis, ça va plus loin. Si on tient compte de ce que l'apôtre Paul peut dire dans 2 Corinthiens 5, 20, nous sommes les représentants de Dieu sur terre, c'est-à-dire les ambassadeurs. C'est pas beau ça ? Eh oui. On n'a pas le salaire terrestre de l'ambassadeur, mais on a mieux. On a mieux. On a mieux. Nous ne vivons pas simplement pour nous-mêmes, mais nous vivons comme des représentants de Dieu sur cette terre. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul peut dire que notre vie doit être une lettre vivante. Refléter qui est Dieu. Refléter qui est Jésus, celui qui nous a sauvés. Refléter qui est notre Père. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Vous imaginez cela ? Regardez votre voisin, dites-lui, tu es un ambassadeur de Dieu. Tu es un représentant de Dieu sur cette terre. Ah, c'est une responsabilité, hein ? Non ? Bien souvent, les chrétiens disent, c'est vous qui êtes le représentant de Dieu sur terre. Non, 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 chacun d'entre nous est. Oh, moi, je ne veux pas endosser toutes les responsabilités, là, mes frères et sœurs. Hein. Non, non, nous avons tous cette responsabilité. Nous sommes ambassadeurs. Là où tu es un représentant de ton Père, Dieu. Là où tu vis, là où tu travailles, le quartier dans lequel tu es un ambassadeur. N'ayons pas honte de le dire. Je suis ambassadeur du roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça peut faire rire les gens du monde, mais il y a une réalité spirituelle. Une réalité spirituelle qui est là et que nous devons saisir. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi obéir au Père. Jésus est notre modèle. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. L'obéissance n'est pas une contrainte.
Trop souvent, on envisage l'obéissance comme une contrainte. Il faut que. Non, c'est un signe d'amour. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Jean 14, 23. Dans la mentalité moderne, obéir rime souvent avec perdre sa liberté. Mais bibliquement parlant, l'obéissance au Père est la voie vers la vraie liberté. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Paul met en évidence dans Romains 8, mais on voit cela aussi dans Jean chapitre 8 et verset 36. Donc, il n'y a pas d'ailleurs de foi sans obéissance, ou d'obéissance sans foi. Les deux sont inséparables. Là où il y a la foi, là où il y a la confiance en Dieu, la confiance dans la parole de Dieu, il y a forcément l'obéissance. Sinon, c'est du blabla. Si je dis « j'ai confiance en Dieu » sans lui obéir, c'est des paroles, ça s'arrête là. C'est pour cela que Jacques peut dire « c'est bien de dire que tu as la foi, mais il faut les œuvres, il faut les œuvres, il faut les actions, il faut démontrer qu'il y a réellement la foi. Et l'obéissance est une démonstration justement qu'il y a la foi, qu'elle est là présente, qu'elle est là agissante. Votre responsabilité, c'est vivre dans la sainteté. En 1 Jean chapitre 3, les versets 9 et 10, quiconque est né de Dieu, quiconque donc est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. C'est à cela que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Notre identité détermine notre comportement. On ne vit plus selon l'homme ancien, mais selon la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Parce que non seulement nous sommes pardonnés de nos péchés, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, mais nous recevons les éléments nécessaires pour vivre dans la sainteté, afin que le péché ne soit plus un état, mais soit détaché de nous et que nous soyons rendus capables de le vaincre et de le garder à distance. Et la sainteté, ce n'est pas une perfection sans faille, mais c'est une séparation pour Dieu et une marche progressive vers la ressemblance avec Jésus-Christ. Donc ça se voit dans mes paroles, forcément. Ça se voit dans mes choix, ça se voit dans mes relations également. Ça se voit dans tous ces aspects pratiques. Je me souviens quand j'étais enfant, dans mon village, quand je passais, quelquefois j'entendais les plus vieux dire « il ressemble à son père ». Quand on le voit, on voit son père. Bon, parfois c'est par des traits physiques, je pense que c'est par cet aspect que je ressemble à mon père. Parfois c'est par des expressions, parfois même c'est par des attitudes. Un jour, quelqu'un a observé un jeune homme et la personne a dit « on n'a même pas besoin de lui demander qui est son père, il parle comme son père, il marche comme son père, ça se voit tout de suite. » Ben, de la même manière, les gens autour de nous devraient pouvoir dire cela. On sait de qui ils sont. On sait qui est leur père. On sait vers qui ils marchent, pourquoi ils marchent. Ils ressemblent à leur Père céleste. Non pas tant par l'apparence extérieure, ça c'est évident, mais par la paix qu'on apporte, la joie qui nous habite, la fidélité à sa parole, notre capacité aussi à aimer nos ennemis, à répondre aussi, à nous parler. Eh oui. Les gens sont attentifs à tout cela. D'ailleurs, à partir du moment où nous disons que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, à partir de là, il y a une observation. Ils nous écoutent. Et la manière dont on parle va confirmer ou infirmer ce que nous sommes, ce que nous disons être. Ce sont nos actes nos paroles qui vont révéler notre identité. Voilà pourquoi il nous faut vivre dans la sainteté.
Quatrième point par rapport à ce sujet, les épreuves de l'enfant de Dieu. Ben oui, on a des épreuves. Hébreux 12, 6, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Être enfant de Dieu, ça ne signifie pas être épargné des difficultés, mais plutôt être accompagné par Dieu notre Père dans ses difficultés. C'est ce que ça veut dire. Au milieu des épreuves, notre Père est là. Et ces épreuves deviennent alors entre les mains de notre Père des instruments pour notre croissance spirituelle. Si on regarde à Jésus, par les épreuves, les difficultés, par la souffrance, il a appris l'obéissance. Le Fils unique de Dieu a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et bien souvent, on voit dans certains épisodes de l'Ancien Testament, si on regarde Job, si on regarde Moïse, si on regarde David, Daniel, leur plus grande découverte de qui était leur père, ça s'est fait dans les moments les plus douloureux de leur vie. Mais dans ces moments les plus douloureux, le père, leur père était là. Le père était avec Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Le père était avec Daniel dans la fosse aux lions. Le père était avec Joseph dans tout ce qu'il a traversé. D'ailleurs, il y a cette parole qui revient et attachée à Joseph, Dieu était avec lui. Et pourtant, il a connu la prison, l'oubli, le rejet, mais Dieu était avec lui. C'est-à-dire que le Père a traversé ces épreuves avec lui, a accompagné Joseph, a accompagné Moïse, a accompagné David, a accompagné Daniel. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous accompagne dans nos épreuves, dans nos difficultés. Ça fait partie de la discipline paternelle. Comme un bon père corrige ses enfants pour les former, eh bien, Dieu, à travers les épreuves, à travers les difficultés, eh bien, nous rend participants de sa sainteté. Il travaille nos cœurs, il travaille notre être intérieur. Ce n'est pas un signe de rejet. Les épreuves, les difficultés sont quelquefois perçues comme un rejet. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour en arriver là ? Mais peut-être faut penser différemment. Que veux-tu que j'apprenne de toi dans ce que je traverse ? C'est plus la même chose. Que veux-tu que j'apprenne de ma vie à travers ce que je traverse ? Si je suis là, c'est que tu as un plan. Je suis ton enfant, tu m'aimes, donc tu ne peux pas m'abandonner. Donc ça veut dire que tu m'accompagnes, mais dans cet accompagnement, il y a des choses que tu veux m'apprendre. Dieu n'est pas un père indifférent, loin de là. Ne corrige pas son enfant comme pour le corriger, non, non. Dieu poursuit un but. Et Dieu veut notre croissance. Dieu veut notre croissance. David a connu les conséquences de ses fautes dans 2 Samuel 12. On voit Dieu aussi discipliner David. David supporte d'ailleurs la correction de Dieu, mais le but, quel était le but ? Le but, c'était de ramener David dans la repentance et de renforcer son cœur, de lui donner une connaissance encore plus affinée de qui était Dieu et de la sainteté de Dieu. C'était son but. Et Dieu poursuit de tels buts avec chacun d'entre nous. Ces épreuves sont différentes. On est différents les uns des autres. Le but que Dieu a pour ta vie n'est pas le but que Dieu a pour ma vie. Par contre, il y a la même finalité, que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors il y a les persécutions, la discipline paternelle, mais il y a aussi les persécutions, et Jésus a averti ses disciples, et à travers eux, c'est nous qui l'avertit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, les versets 18-19. Et être enfant de Dieu, c'est parfois être rejeté, incompris ou critiqué. Mais j'allais dire que cela confirme notre appartenance au Christ. Paul écrit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. De Timothée 3,12. Donc il ne faut pas s'étonner
Je crois d'ailleurs qu'il faudrait peut-être même s'étonner du contraire. Hein? Mais il ne faut pas s'étonner si nous voulons vivre pieusement à la ressemblance de notre Père, sur les traces de Jésus-Christ. Il ne faut pas s'étonner que nous soyons haïs. Mais la persécution n'est pas un signe d'abandon, mais c'est une participation, si je reprends l'expression de Paul, aux souffrances de Christ. Car comme lui-même a été haï, nous sommes haïs. Mais dans ces souffrances, le Fils n'a pas été abandonné par le Père. Et dans les souffrances qui peuvent être les nôtres, nous ne sommes pas abandonnés par le Père. Non, non, il est là. Et il peut nous surprendre, il peut nous étonner. Parce que nous avons un Père qui est tout-puissant. Amen. Et qui est au contrôle de tout ce qui peut nous arriver, de toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons être. Il est au contrôle, il gère. Et il sait où il veut nous conduire. Nous, quelquefois, on ne sait pas trop. Hein. Mais lui, il le sait. Et c'est là aussi que la foi doit se manifester, que la confiance doit se manifester. Les épreuves comme aussi purification. Quand on regarde un petit peu la première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 6-7, on s'aperçoit que les difficultés sont comparées au feu qui purifie l'or. Et Dieu utilise les épreuves pour briser notre orgueil. On a tous un petit brin d'orgueil. Hein. Ce qui caractérise d'ailleurs un peu l'être humain, l'orgueil. Hein. Et puis, Dieu veut affermir notre foi. Amen. Et nous rendre encore plus dépendants de lui. Plus dépendants de lui. Et c'est souvent dans l'épreuve, j'y reviens, que nous faisons les expériences les plus profondes de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu. Et Job, après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, dira « Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant, mon œil t'a vu. » Voilà. J'ai pu voir concrètement, j'ai pu toucher concrètement qui tu étais, combien tu m'aimais. Mais Job, dans tout ce qu'il a traversé, était dans l'incompréhension. Il ne savait pas exactement le pourquoi, le comment, tout lui échappait. Mais tout était sous le contrôle de Dieu, qui a poursuivi avec cet homme un but, et qui l'a conduit à faire les plus grandes découvertes de sa vie. Et nous savons que Job a été rétabli, a été béni par Dieu. Quand je souffre pour ma foi, ou quand je passe par une épreuve, je ne dois pas y voir un signe d'abandon, mais au contraire, un signe d'amour. Parce que Dieu est là, et parce qu'il traverse les choses avec moi. Quand on regarde ce que dit Jésus dans Jean 15, il parle d'une vigne et d'une action du vigneron. Le vigneron qui taille la vigne. Il n'a pas demandé l'avis de la vigne. Hein. Non, il taille. Et la vigne se pose la question, mais pourquoi tu me tailles? Ça lui fait mal à la vigne. Hein. Mais ce n'est pas pour la détruire, c'est pour qu'elle porte plus de fruits. Et c'est vrai que la taille est douloureuse, mais elle prépare à une plus grande fécondité. Lorsque l'or passe par le creuset, passe par le feu, le but de l'orfèvre, c'est d'enlever de l'or toutes les choses qui sont là inutiles et qui risquent d'altérer cet or, de lui faire perdre sa valeur. Dieu fait de même, permet les épreuves jusqu'à ce que Christ soit reflété en nous. J'en arrive à ce 5e point, l'assurance de l'enfant de Dieu. Nous l'avons lu, j'y reviens, Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi est-il nécessaire que l'Esprit vienne rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu? L'une des réponses que j'ai trouvées est celle-ci. C'est que quelquefois, nous oublions qui nous sommes. Et le Saint-Esprit vient nous le rappeler. Vient là nous rappeler. Et l'assurance chrétienne n'est pas basée sur des émotions qui changent. Nos émotions sont très changeantes. Hein, ni sur nos efforts humains, mais sur ce témoignage intérieur du Saint-Esprit
qui vient nous rappeler qui nous sommes, si nous avons tendance à l'oublier. Et il nous donne cette assurance intérieure. Saint-Esprit agit comme un témoignage intérieur. Il confirme aussi à notre conscience que nous appartenons à Dieu. Galates 4,6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Amen. C'est pour ça que nous devenons héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc même dans le doute, même dans la faiblesse, Dieu nous rappelle par son esprit que nous sommes adoptés, que nous sommes acceptés, que nous sommes aimés. Et cette assurance n'est pas une présomption. Pas une présomption, non, non. Mais c'est une confiance humble qui est fondée sur cette relation vivante que l'enfant a avec son père. Avec son père. Une assurance certaine, sûre. Un jour, en discutant avec une personne, posait la question, vous avez l'assurance de la vie éternelle? J'ai dit oui, j'ai cette assurance parce que je suis enfant de Dieu. Et en fait, la personne a été choquée par ma réponse. Mais comment ça, vous pouvez affirmer ça comme ça, vous? Et je lui ai expliqué la démarche qui avait été la mienne. Bien sûr, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, parce que j'ai réalisé mon état de péché, et puis j'ai accepté son amour dans ma vie, qui m'a changé et transformé, et j'ai cette assurance par son esprit en moi, que je suis enfant de Dieu, et que si aujourd'hui je dois quitter cette terre, c'est lui qui le permettra, mais je le rejoins. Plutôt que les autres, mais je le rejoins. Et oui, et c'est une assurance qui est là. Est-ce que cette assurance habite votre cœur? Là, il n'y a plus d'amen. Ah. Bon, c'est à réfléchir quand même. Hein? Savoir qui nous sommes en Dieu, qui nous sommes en Jésus-Christ. Et avoir cette assurance. Cette assurance qui découle de cette relation vivante avec Dieu. Une assurance conditionnelle, parce qu'il s'agit de demeurer en Christ, bien sûr. La Bible montre que cette assurance, elle doit être entretenue. Entretenue dans la foi, mais aussi dans la persévérance. Je vais lire quelques textes. Jean 15, 9, « Restez dans mon amour ». 2 Timothée 2, 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ». Hébreux 3, 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant ». Donc on a ces textes, et il y en a d'autres, pas tous les citer, qui nous montrent, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer dans cette position de foi qui est la nôtre aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire, j'ai cru un jour en Jésus, et aujourd'hui, oh, je mène ma vie comme bon me semble. Ah, là, je pense que tu es à côté de l'héritage. Tu es plus dans l'héritage, tu es à côté. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Celui-là découvrira toute l'étendue de l'héritage qui lui est réservé dans la gloire. Et si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Donc l'assurance de l'enfant de Dieu ne signifie pas une sécurité automatique, mais une confiance qui est renouvelée tant que nous demeurons dans cette communion avec le Père. Et puis, ça peut sembler un peu contradictoire par rapport à ce que je viens de dire, mais il y a un autre point. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Alors peut-être que quelqu'un se dit, tu viens de dire que notre assurance est conditionnelle, et là maintenant tu dis que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Une contradiction. Non, en fait, il n'y a pas de contradiction. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Père parce que ce n'est pas Dieu qui nous rejette, c'est nous. C'est nous. C'est là la différence. C'est là la différence. Paul affirme que ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on peut prendre appui sur Dieu tant que nous demeurons en lui, rien ne peut nous en ravir. C'est ce que Paul nous dit. Maintenant, c'est ma responsabilité de demeurer sur ce rocher sûr et solide. Si je m'en écarte, les données sont différentes. Les données sont différentes.
Donc ce texte, finalement, de Romains 8, versets 38-39, souligne la fidélité qui est inébranlable de Dieu. Rien d'extérieur ne peut nous arracher de sa main. Si je suis dans la main de Dieu, qui est mon Père, rien ne peut m'en sortir. Par contre, moi, je peux en sortir. Et là, c'est ma responsabilité qui est engagée, ce n'est pas celle de Dieu. C'est pour ça qu'il nous revient de demeurer dans cet amour. Et l'assurance repose donc sur cette fidélité de Dieu et sur notre marche avec lui. Alors, puisque je suis dans la foulée, on va parler de fausse sécurité. Parce qu'il y a un discours, et il y a aussi les pensées qui suivent ce discours, c'est croire que quoi qu'il arrive, sans persévérance, je resterai automatiquement sauvé. La sécurité éternelle. Cette attitude peut mener à l'orgueil spirituel ou même à l'indifférence face au péché. Mais Jésus le dit bien, il le précise et il appuie, et c'est intéressant de voir aussi le contexte. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérer dans quoi? Dans le fait de demeurer en lui. C'est tout le développement de Jean 15. Si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans sa parole, nous porterons du fruit, un fruit abondant et un fruit qui demeure. Et à partir de là, on rentrera dans notre héritage. La vraie assurance, elle repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est le témoignage du Saint-Esprit, qui atteste intérieurement, comme le dit l'apôtre Paul, que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit vient nous rassurer, si on oublie quelquefois, il vient nous rappeler cette identité qu'est la nôtre. Et le deuxième pilier, c'est la persévérance dans la foi. L'assurance se confirme dans une marche qui est fidèle avec Christ. Et à partir de là, rien d'extérieur peut nous arracher de cet amour de Dieu. Mais nous devons demeurer dans cet amour. Alors, quelles sont les implications dans notre vie? Si je me repose sur une certitude automatique, je me mets en danger. Je me mets en danger. Je dois vivre chaque jour dans la dépendance de Dieu. Je dois vivre chaque jour ancré, de plus en plus ancré sur la parole de Dieu et sur ce roc qu'est Christ. Demeurer en Christ, ça veut dire résider, être résident. Voilà, habiter. Faire de notre demeure principale la présence de Christ. Et le Saint-Esprit, on peut avoir des moments de doute, mais le Saint-Esprit, si on demeure en Christ, va venir nous encourager à marcher fidèlement, nous encourager dans les moments où peut-être nous aurons un oubli, faiblesse par rapport à notre identité. Le Saint-Esprit sera là pour nous rappeler, tu es enfant de Dieu. Tu peux dire Abba, Père. Il a fait le nécessaire. Rappelle-toi. Et d'ailleurs, Jésus dira à ses disciples, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est un bon répétiteur, le Saint-Esprit, on peut lui faire confiance. S'il y a des choses que vous oubliez, il saura vous les rappeler. Si nous demeurons en lui, il saura nous les rappeler. Dans les épreuves, dans les difficultés, il saura nous rappeler, oh, rappelle-toi, tu es enfant de Dieu. Ton Père est là dans la difficulté avec toi, il veille et il a un plan pour ta vie. Alors, qui suis-je? Je suis une créature merveilleusement faite. Amen. Dieu fait toutes choses belles. Il vit que cela a été très bon. Je suis un pécheur qui a besoin de sa grâce et j'ai découvert cette grâce. Donc je suis un pécheur sauvé par grâce. Extraordinaire. Ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes, Dieu l'a fait à travers son Fils Jésus. Et par la foi en Jésus-Christ, en raison de la foi que je place en Jésus, eh bien, je suis un enfant de Dieu. Amen. Dieu a de beaux enfants. On devient enfant de Dieu par la foi en Jésus. Être enfant de Dieu, c'est bénéficier de grands privilèges, parce que nous avons un Dieu grand, et ces privilèges sont à l'image de ce qu'il est, mais aussi vivre avec de grandes responsabilités. Oui.
Dans notre prochain message, on va clôturer l'identité qui est la nôtre. Je suis créature merveilleusement faite, je suis un pécheur qui a besoin de sa grâce, un pécheur sauvé par grâce, je suis un enfant de Dieu, c'est ce qu'on a vu ce soir, et la prochaine fois, je suis un disciple de Jésus-Christ. Je suis un disciple. Comment vivre pleinement donc cette identité au quotidien, ça sera pour une prochaine fois. On arrête là pour ce soir et on dit Amen au Seigneur. Seigneur Père, merci pour ta parole ce soir, pour ce que nous avons pu voir ensemble. En ce qui concerne notre identité, je crois que plus que jamais aujourd'hui, en raison du monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de revenir à ces choses essentielles. Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je? Et Seigneur, à partir du moment où on comprend l'identité qui est la nôtre, c'est plus facile d'avancer. C'est plus facile, Seigneur, d'être ce que tu veux que nous soyons. On le réalise, on le comprend et on peut avancer. Alors Seigneur, je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, afin Seigneur de les bénir dans l'identité qui est la leur, et qu'ils puissent s'affirmer dans cette identité en toi. Et je te prie pour celui qui n'a pas encore cette identité en toi, je te prie qu'il puisse faire là le nécessaire. Et je crois, Seigneur, que tu es celui qui parle au cœur, tu es celui aussi qui agit. C'est toi qui conduis à la nouvelle naissance, celui qui te désire, celui qui te reçoit, celui qui t'accepte dans la foi. Alors Seigneur, merci de cette œuvre que tu vas encore faire ce soir, peut-être dans un cœur, dans une vie. Tu veux faire aussi peut-être dans un cœur, dans une vie de personne qui est là à l'écoute de ces moments et qui désire devenir enfant de Dieu. Seigneur, merci de te manifester par ton esprit, de confirmer ta parole comme il convient et comme tu sais le faire. Merci Père, et cela dans le nom précieux de Jésus, que tu as donné pour notre salut, pour notre libération et pour que nous devenions enfants de Dieu. Amen. Amen.